toutes et à tous et bienvenue dans votre JT préféré. Aujourd'hui, on commencera avec un dossier consacré à la 4K. On aura aussi l'actu online, la rubrique BD, le zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée préparées par l'ensemble de la rédaction. Il a vécu Final Fantasy XIV, l'épisode qui a sans doute le plus déçu les fans de la première heure est donc reparti en cuisine pour mieux se réinventer. Visuel, système de jeu, interface, tout a été repensé. Cette seconde version s'appelle A Realm Reborn, littéralement un royaume qui renaît, et arrive officiellement cet été au Japon sur PC et PS3. On peut donc parier sur une sortie européenne dans la foulée. Le jeu en ligne massivement multijoueur Dust 514 vient de recevoir une date de sortie. C'est pour le 14 mai prochain, sur PS3 exclusivement. On rappelle que ce jeu d'action matiné de stratégie en temps réel permet de jouer les batailles planifiées dans EVE Online. Les deux jeux sont donc liés, chaque changement dans l'un affectant l'autre. Une grande idée dont on espère qu'elle sera exploitée avec brio. Sinon, il faudra attendre qu'un autre jeu exploite ce principe. Le Blu-ray, la Xbox 360 et la PS3 ont clairement ouvert la porte de la HD. Portés par nos consoles de jeu, les écrans Full HD se sont démocratisés au fil du temps. Et après le flop de la 3D, les constructeurs cherchent sans cesse des innovations pour convaincre les ménages suréquipés de changer leur télévision. La prochaine innovation qui va faire son entrée sur le marché, c'est la 4K ou l'Ultra HD. Avec une résolution 2 fois plus importante qu'un téléviseur Full HD, cette technologie va permettre un affichage extrêmement fin et donc plus réaliste, mais aussi un rendu 3D en haute définition. La prochaine PS4 de Sony sera compatible 4K pour les films et il y a de grandes chances que Microsoft fasse de même avec sa prochaine Xbox qui sera présentée officiellement le 21 mai prochain. Plus d'infos sur la 4K dans ce dossier préparé par Max Besnard et Julien Bouillet. Créée dans les années 80 au Japon, où elle est dans un premier temps exploitée marginalement grâce à la diffusion par satellite, la norme de télé haute définition a mis une bonne vingtaine d'années à se démocratiser. Il a fallu attendre l'apogée de la télévision numérique terrestre, la TNT, et l'arrivée d'écrans plats à des tarifs abordables pour qu'elle sorte définitivement de son carcan et qu'elle renvoie au passage l'écran cathodique à la définition moins élevée à la retraite. Bien évidemment, la course aux images de plus en plus fines n'est pas prête de s'arrêter. Après la HD et la Full HD, voici venir l'ultra haute définition qui regroupe à la fois la 4K et la 8K. Pour simplifier, la 4K c'est l'affichage de 4 fois plus de pixels que l'actuel Full HD. Si vous faites le calcul, vous avez donc 8 millions de pixels en jeu. La norme HD actuelle, qui a déjà un très beau rendu, ne compte que 2 millions de pixels. C'est 4 fois la qualité de la résolution Full HD 1080p. Ça veut dire que les détails sont incroyables. La précision de l'image est incroyable. 8 millions contre 2 millions, c'est 4 fois mieux. Les premiers moniteurs et systèmes de projection bénéficiant de cette avancée sont arrivés au milieu des années 2000, mais il a fallu attendre 2012 pour les premières télés grand public, à des prix cela dit encore très élevés. Les modèles se sont multipliés au salon de l'électronique de Las Vegas cette année, l'invasion est en cours. Si la PS3, la Xbox 360 et plus récemment la Wii U ont généralisé l'apport de la HD, rattrapant enfin le monde des ordinateurs, la prochaine génération va donc sauter le pas de la 4K. Les caméras et cartes graphiques sont prêtes, le stockage n'est plus un problème, on y est. La première à avoir tiré, c'est la PlayStation 4. Depuis la conférence de février à New York, Sony a marqué son intention de proposer une console capable d'afficher de l'ultra haute définition. Peut-être pas pour les jeux, mais au moins pour les films. Mais à mesure que les studios de développement se mettront à niveau, nul doute que le constructeur permettra à sa PS4 de lire du jeu en ultra HD si la demande se fait sentir. Microsoft n'a en revanche pas encore précisé ses plans pour la troisième Xbox, mais on parle d'ores et déjà de la 4K pour les films et les jeux, non pas sur Blu-ray directement, mais en streaming. Une façon de contourner le problème du stockage d'informations qui devient évidemment plus important avec la montée en résolution. Si l'information se vérifie, la nouvelle Xbox serait donc elle aussi parée pour affronter la décennie à venir en s'adaptant au marché des écrans Ultra HD. Marché qui n'en est qu'à ses balbutiements mais qui devrait sortir de sa niche dans un futur proche. En conclusion, ne jetez pas encore votre écran, dites-vous simplement que son remplaçant sera sans doute 4 fois plus précis.
Je vous rappelle que la 4K sera gérée par la PS4 qui sortira à la fin de l'année, mais seulement pour les photos et les vidéos, pas pour les jeux. Le problème vient essentiellement des espaces de stockage. Un film en 4K pèserait à lui seul plus d'une centaine de gigaoctets contre 50 gigaoctets sur un Blu-ray classique. Selon les dernières rumeurs, Microsoft pourrait proposer de la 4K en streaming pour les films sur la prochaine Xbox. Et pour les joueurs PC, sachez que certaines cartes graphiques sont déjà prêtes pour la 4K. Allez, sans transition, passons tout de suite à l'actu online. Pour commencer le tour des téléchargements majeurs de la semaine, on vous rappelle que la Wii U a reçu une mise à jour de printemps, accélérant notamment la navigation dans les menus. Indispensable et gratuite, tout comme un certain Rayman Legends Challenges. Un contenu exclusif à la Wii U et une manière pour l'éditeur Ubisoft de se faire pardonner des joueurs qui attendaient le jeu complet il y a plusieurs mois déjà. Plus qu'une simple démo, on retrouve dans ce contenu 4 modes de jeu différents, dont le fameux donjon spécifique à la console. Des défis quotidiens et hebdomadaires sont aussi proposés afin de faire les meilleurs scores face aux fantômes de ses amis ou de joueurs du monde entier. Ça ne fait pas forcément passer la pilule, mais ça fait patienter. Maestia Rise of Caledus, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur gratuit, connaît une nouvelle mise à jour. Nommé Fashion, ce contenu à la mode offre de nouvelles apparences pour son personnage et de nouveaux accessoires pour ses animaux. Non, le titre de la mise à jour c'est Faction. Et même s'il est possible de prendre soin de soi, on retient surtout un nouveau type de bataille hebdomadaire qui plonge les joueurs dans des affrontements d'1h30 pour la possession d'une relique. Et il est aussi dorénavant possible de pêcher pour les âmes plus bucoliques. Si vous pensez que les personnages de l'écurie DC Comics ne pensent qu'à s'en mettre plein la tête suite à la sortie d'Injustice, vous n'avez pas tout à fait tort. Même dans DC Universe Online, la dernière mise à jour privilégie les affrontements en joueur contre joueur avec de nouveaux modes et de nouvelles cartes appropriées. Ah, ces super-héros, toujours à se battre pour savoir qui a la plus belle cape ou le costume le plus moulant. Et pour les fans de World of Warcraft, je vous rappelle qu'un film est en projet. Le directeur artistique des cinématiques chez Blizzard vient récemment d'annoncer que le responsable des effets spéciaux du film sera Bill Westenhofer. Ce dernier a déjà travaillé sur les films Men in Black 2, Le Monde de Narnia ou encore L'Odyssée de Pi récemment sorti au cinéma. Le film World of Warcraft devrait sortir en salle en 2015. Allez, sans transition, passons tout de suite à la rubrique BD. Bonjour, 我叫本杰明 Benjamin， 大家现在正在看 Game One 电视台。 Benjamin est l'un des artistes contemporains les plus marquants de son époque. De retour à Paris, il a exposé du 23 avril au 4 mai ses nouvelles toiles à la galerie Art Ludique. Il en a profité pour nous rendre visite à Game One, plaisir coupable d'un homme dont l'esthétique est intimement liée au numérique. J'utilise exclusivement la palette graphique pour dessiner. Je ne travaille pas sur papier ou sur toile directement. Par contre, je me différencie des autres artistes dans l'utilisation de la palette graphique. C'est-à-dire que je ne me sers pas de tous les effets qui existent actuellement dans les logiciels de traitement de l'image et des photos. J'utilise simplement les brosses et la palette de couleurs. Autre originalité qui distingue l'artiste, l'emploi de couleurs très prononcées. Quand j'utilise les couleurs, en gros, j'applique deux principes très simples. Je n'utilise que des couleurs assez proches sur le cercle chromatique, avec parcimonie. J'applique des touches successives. Voilà en gros ma méthode. De son vrai nom, Zhang Bin, le mangaka est chinois et raconte à travers ses œuvres le mal-être des jeunes en Chine. Une approche osée dans ce pays qui lui vaut des difficultés à se faire éditer. J'ai écrit le manga Orange il y a 7 ou 8 ans. Et ça a été très difficile de l'éditer en Chine. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il est publié et il y a encore des parties qui ont été modifiées. L'influence du manga japonais sur les productions chinoises apporte aussi son lot de contraintes. On ne peut pas dire qu'en Chine, les artistes de BD soient entièrement libres.
Pour créer une BD, on n'a pas besoin d'argent. On peut faire ça tout seul, chez soi. Mais pour la publier, l'éditeur avance les frais. Et pour vivre aujourd'hui de son œuvre, il faut dessiner dans un style japonais à destination d'un public assez jeune. En dehors de ce modèle, c'est difficile de vivre de sa BD. On appréciera donc d'autant plus le travail de l'artiste, à découvrir pour son talent et à soutenir pour son audace, sa liberté de ton. On passe aux questions des téléspectateurs. Tous les jours, je réponds à vos questions que vous posez sur Internet. Aujourd'hui, j'ai une question de Freddy sur Twitter qui m'écrit « Salut Julien, j'ai vu que Nintendo n'organisera pas de conférence à l'E3. Est-ce la fin du géant japonais? Faut-il revendre sa Wii U et sa 3DS ?» Alors, en effet, Nintendo a annoncé qu'il ferait l'impasse sur la traditionnelle conférence pré-E3. Je vous rappelle qu'avant l'ouverture de ce salon international de jeux vidéo qui a lieu chaque année en juin à Los Angeles, eh bien Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft et Electronic Arts ont l'habitude de faire des conférences durant lesquelles ils dévoilent toutes leurs nouveautés et leur bilan financier. Clairement, ce n'est pas la fin de Nintendo, c'est juste un changement de stratégie. Le géant japonais s'adapte au monde d'aujourd'hui en proposant des annonces sur le net par le biais des fameux Nintendo Direct et surtout c'est une façon de se démarquer subtilement de la concurrence qui va proposer deux nouvelles consoles surpuissantes. La PS4 de Sony et la nouvelle Xbox de Microsoft, là où Nintendo ne proposera que des jeux pour la 3DS et la Wii U. En revanche, les jeux de la firme seront bien présents sur le salon en version jouable. On espère voir du Zelda, du Metroid et du Mario Kart. Un événement à suivre sur Game One du 10 au 14 juin. Allez, on termine cette édition avec notre zapping du web. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné la bande-annonce low cost du prochain Star Trek et une magnifique chanson de nos souvenirs des années 90 illustrée en version 8 bits. On regarde. Tell me this is gonna work. I believe in you. Come on, it's gonna be fine. Star Trek Into Darkness. Remember when space was the coolest? When you weren't sick of all of it? Mirrors and candy man, Keaton was bad. C'est déjà la fin de cette édition. Nous on se retrouve dans le prochain JT avec au programme le test du dernier Fire Emblem sur 3DS. On aura aussi la bande-annonce du prochain Very Bad Trip 3, je suis fan. L'actu des séries télé, le zapping du web et bien entendu toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. Ciao.